Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à cette deuxième partie de cet enseignement, les conséquences de la désobéissance à Dieu. Amen. Oui, en cette soirée encore, je viens devant toi avec la deuxième partie, et par la grâce de Dieu, on va terminer cet enseignement vendredi. Dans cet enseignement, j'ai commencé, je vous ai parlé des conséquences de la désobéissance à Dieu. J'ai dit par la suite qu'il faut veiller sur la porte. Veille sur la porte qui est ton âme. Veille sur la porte qui est ton âme. Amen. Aujourd'hui, on va continuer. On va continuer dans le même chapitre. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7. C'est le même chapitre, le même livre qu'on va utiliser encore aujourd'hui. C'est le même livre qu'on va utiliser encore aujourd'hui. Ma Bible me dit, je vais aller au verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour le livrer entre les mains des Amoréens et nous a fait périr. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que serais-je après Israël à tourner le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperons. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et cela et que feras-tu pour ton grand nom? Et que feras-tu de ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, écoutez bien, l'Éternel dit à Josué, ici c'est Josué qui s'est plaint parce qu'il s'est rendu compte de la défaite que son peuple avait eue vis-à-vis d'un peuple moins nombreux que eux. Et en plus de ça, moins puissant que eux. Il n'a pas compris ce qui s'était passé. Il n'a pas su qu'il y avait quelqu'un qui avait commis un acte à cap, qui avait péché contre Dieu. Et la main lui s'était éloignée d'eux. Depuis lors, Josué ne s'était pas rendu compte. C'est seulement avant d'avoir engagé le combat, il avait prié. Dieu leur a révélé que parmi eux, il y a un interdit. Il y a quelqu'un qui a commis un acte. Et à cause de cela, sa main s'est éloignée d'eux. Et il aurait mis de côté Akab et sa famille. Ils auraient remporté cette bataille. Alors Josué ne comprenant pas ce qui s'est passé, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne comprenons pas ce qui se passe. Je vous ai dit, lorsqu'il y a l'interdit dans ta vie, mieux vaut être en ordre avec Dieu que d'être en désaccord avec lui. Parce que deux fois tu peux être en désaccord avec lui, tu penses que tu es en accord. Tu penses que tu es en train de faire ce qu'il te demande de faire, pourtant tu n'es même plus avec lui. À cause de l'interdit, à cause de quelque chose que Dieu n'a pas permis qu'il fasse, et une personne parmi eux l'a fait, le péché s'est installé, Dieu s'est retiré. Beaucoup de familles souffrent de ça. Lorsque le péché se trouve au milieu d'un couple, lorsqu'il n'y a plus de communion dans un couple, lorsqu'il n'y a plus d'intimité dans un couple, Satan va entrer. Lorsqu'il y a des secrets, Satan va entrer. L'interdit. Alors, Josué va interroger Dieu, il pose les questions à Dieu. Et voici la réponse de l'Éternel face à Josué. L'Éternel disait à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi, couché sur ton visage? La question que je me suis posée, c'est, si seulement Josué avait consulté Dieu avant, peut-être que Dieu l'aurait dit, parce que Dieu savait le problème. Voilà pourquoi ça n'a pas inquiété Dieu le fait que Josué vienne s'incliner devant lui pour pleurer. Dieu savait déjà que Josué allait finir par lui poser cette question. Alors Dieu lui demande, pourquoi t'inquiètes comme beaucoup? Dieu connaît déjà ce que tu traverses là. Dieu connaît la cause de ton problème. Écoutez, tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Si tu es dans quelque chose que tu es en train de faire de plaire à Dieu, si tu vas dans une bataille, tu vas perdre la bataille et tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi et tu vas aller poser des questions à Dieu alors que toi-même tu sais ce que tu as fait et à cause de ça, Dieu s'est éloigné de toi. Mieux vaut être en accord avec Dieu, je le dis encore. La présence de Dieu ne reste qu'avec celui-là qui aligne sa vie dans sa volonté. Mieux vaut souffrir
sachant que tu fais ce que Dieu attend de toi. Que de te laisser séduire par Satan et il te tourne, il te tourne contre Dieu et toi tu penses que Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Dieu est toujours avec toi, que Dieu s'est éloigné. Vérifie ta vie. Je vous ai tout dit ce qui. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsque tu te rends compte que les choses ne vont pas comme tu pensais, revois d'abord ta vie. N'accuse pas d'abord le sorcier aussi, mon frère, ma soeur. Revois ta vie. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci est arrivé? Essaie de voir. Peut-être le problème vient de toi-même. Et c'est ça. Et depuis Satan t'a aveuglé. Pourquoi tu ne te rends pas compte de ça? Parce que lorsque tu n'as pas détecté la véritable cause d'une maladie, peu importe le médicament que tu vas prescrire, la maladie ne va pas partir. Et toi-même, tu dois reconnaître le véritable problème qui ne va pas avec toi. Pour que Dieu puisse t'aider à le résoudre. Combien cachent leur péché dans le secret, refus de se repentir. Il accuse juste les sorciers, accuse les satanistes. Écoutez, ça ne sert à rien d'écouter l'évangile quand on te dit viens, Dieu va te délivrer, Dieu va te faire, Dieu va te faire. Alors que toi-même, tu sais que toi-même, ton cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Si ton cœur n'est pas en ordre avec Dieu, Dieu ne t'exaucera pas. Peu importe qui tu vas aller rencontrer. J'ai l'habitude de dire, Dieu n'écoute pas nos prières, il écoute notre cœur. À chaque fois que tu vas devant Dieu, Dieu regarde ton cœur. Si quand ton cœur, il y a de la haine, il y a de la rancune, il y a du mépris, il y a de la jalousie, il y a de l'arrogance, il y a de toutes ces choses liées à la chair. Et toi, tu te plais dans ça, tu refuses d'abandonner ces choses. Quand tu iras devant Dieu, quand tu parleras, il écoutera ton cœur. Lorsque Caïn est allé devant Dieu, Dieu a vu l'état de son cœur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé son offrande. Et Dieu l'a dit, le péché s'écoute à la porte de ton cœur, domine sur elle. Pourquoi? Le péché, c'était la haine qui est en train de naître entre lui et son frère Abel. Et Dieu a vu ça. Dieu l'a dit. Voilà ce qui va mettre inimitié entre toi et moi. Domine vite sur lui. Domine. Il a laissé le péché. Satan est entré. Satan a tué son frère. Et à cause de ça, sa race a été maudite. Faites attention par l'interdit. La crainte de Dieu a quitté le cœur des hommes aujourd'hui. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens pensent que Dieu c'est amour. Dieu est amour. Dieu tolère tout. Dieu ne tolère pas tout. Dieu ne tolère pas tout. Si Dieu a corrigé l'homme selon son cœur qui était David, c'est pas toi qui ne vas pas corriger, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton frère. C'est ton père. Et un père, quand ça ne va pas, il prend la chose, il corrige. Dieu te dit, fais telle chose, tu ne veux pas faire. Fais ça, tu ne veux pas faire. Donc, si tu ne veux pas faire, attends-toi conséquent de ta désobéissance. Hein. Ne pense pas que parce que tu vas se mal dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui, il t'a pardonné, mais il y a des conséquences qui vont suivre ce que tu as fait là. Mieux vaut rentrer vite et t'aligner dans sa volonté afin que ta vie continue à aller comme il veut. Ceux qui alignent leur vie selon Dieu, je vous assure, ils ont une paix. Il y a beaucoup d'entre nous qui nous enseignent que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu te donne le repos, mais il a dit en échange de mon repos que je te donne, tu prends mon joug et tu prends ta croix et tu me suis chaque jour. C'est quoi la croix? C'est tout ce qui est en toi qui est contre sa volonté, qui te pousse à vouloir désobéir à sa volonté, mais que toi tu dis non pour faire sa volonté. Si ces choses ne t'intéressent pas, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps dans le corps de Christ. Mieux vaut que tu abandonnes Dieu, tu vas faire tes choses. Tu vas croire que la vie chrétienne est difficile. Voilà pourquoi la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne est difficile pour celui-là qui refuse d'écouter et de marcher comme Dieu veut. Satan est un séducteur. Il va utiliser tout moyen pour t'éloigner de Dieu. Il est prêt à tout pour avoir ton âme. Ne te trompe pas, mon frère. Satan est prêt à tout. L'argent va te proposer. Les femmes vont te proposer. Les voitures, il est prêt à tout pour avoir ton âme, pour l'enfer comme lui. Parce qu'il sait que la vie sur terre est courte. Mais la vie après cette vie est éternelle. Alors, il préfère te vendre la vie courte et t'arracher la vie éternelle. Refuse ça. Refuse de l'écouter. Si tu laisses Dieu entrer dans ta vie véritablement, et ton cœur est transformé par sa parole, tu deviendras une autre personne que tu veux ou pas. On ne fait pas l'œuvre de Dieu de soi-même. C'est Dieu qui nous aide à l'accomplir. Mais on a notre volonté aussi à l'intérieur, qui est quoi? Qui est au moins un marché de 10%. Tu dois accepter que Dieu t'utilise. Alors, le péché était dans le camp. Dieu s'est éloigné. Lorsque Joseph va et prie, Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Lève-toi. Regarde ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit, pardon. Regardez bien ce que Dieu dit.
L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché. Mais comme Dieu est compatissant, Dieu est amour, il dit ceci à Josué. Il dit, il est compatissant, il est amour. Regarde ce qu'il dit. Israël a péché, oui, ils ont péché, c'est vrai, ils ont péché. Ils ont transgressé mon alliance. Je leur ai prescrit, je les ai prescrits. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, dans des choses qu'ils ne devaient pas prendre. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Ils ont caché parmi leurs bagages, comme beaucoup cachent leur péché. Ils viennent à l'église, ils cachent leur péché. Ils pensent que quand le pasteur ne voit pas, Dieu ne voit pas. Mon frère, ça ne sert à rien de venir à l'église et cacher ce que tu fais à la maison dans le secret. Si à la maison tu insultes tes enfants, papa, si à la maison tu parles mal à ta femme, tu parles mal à ton mari, madame, si à la maison c'est toi qui passes le temps à mal parler des autres, je peux te garantir une chose, même si tu dis à l'église, tu fais comme tu adores Dieu plus que tout le monde. Devant Dieu, tu es une pécheresse. Mieux vaut abandonner cette vie, demander au Saint-Esprit de travailler ton cœur afin de devenir comme Christ dans le caractère. Israël a péché. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? À cause de cela, à cause d'une personne, le péché est entré. Et à cause de ça, Dieu s'est retiré. Et les autres ont subi. C'est ce qui s'est passé dans nos familles aujourd'hui. Il y a certaines familles, c'est à cause des alliances que les grands-parents ont fait avec le diable. Que Satan s'est assis sur les familles, les malédictions ont entré dans les familles à cause d'une personne. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, si dans ta famille il y a un marabout, il y a une femme, il y a un marabout, il y a un féticheur, c'est lui le problème de votre famille. C'est pas lui que Satan peut détruire. Peuvent-ils rester à leur ennemi? Ils tourneront leur dos devant l'ennemi. Car ils sont sous l'interdit, ils sont sous le péché, ils sont sous le poids du péché. À cause de ça, je ne peux pas agir dans leur vie. Il faut que ça soit ôté. Il faut que ça soit ôté. Voilà pourquoi le sang de Jésus est venu pour nous laver nos péchés, nous purifier. Voilà pourquoi quand tu te répands, il faut que le sang de Christ demande que de te laver de tes péchés, de te purifier, de te séparer du mal. Quand on parle du mal, il ne s'agit pas de voler, mentir, tuer, c'est tout ce que tu fais qui déplaire à Dieu. Je ne serai plus avec vous. Aïe, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous avez entendu? Si tu n'enlèves pas le péché dans ta vie, mon frère, Dieu ne peut pas être avec toi. Même si tu prêches, même si tu enseignes, même si tu fais les miracles, si dans ta vie il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Ça peut être un esprit de séduction qui est là depuis que tu crois, te fait croire que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Ce qu'il dit, c'est ça qu'il fait. Quand il dit j'ai cette chose, tu le fais, il va te tourmenter, que tu vas abandonner. Maintenant, quel est ce petit chrétien que tu mènes dans le péché et tu es heureux, tu penses que Dieu est avec toi, ça qui me dit non, Dieu est amour, mais Dieu ne te comprend pas. Lève-toi. Voilà ce qu'il dit à Josué, lève-toi. Sanctifie le peuple. Ce n'est pas lui qui sanctifie, c'est toi qui dois abandonner le péché. Il a dit lève-toi Josué, il n'a pas dit je me lève, je vous sanctifie. Lève-toi. C'est toi qui te lèves, c'est toi qui abandonnes le péché, c'est toi qui laisses les mauvaises voies, c'est toi qui laisses la mauvaise vie, c'est toi qui laisses, ce n'est pas lui qui laisse, c'est toi qui laisses. Toi tu veux que Dieu fasse tout à ta place, Dieu n'est pas ton enfant. Tu dois avoir le désir de changer de vie. Tu peux te plaire dans la mauvaise vie et t'attends que Dieu ne te change dans ta mauvaise vie. Voilà pourquoi beaucoup viennent à l'église depuis des années ne sont pas changés parce qu'eux-mêmes ne veulent pas changer. Eux-mêmes ne veulent pas changer. Lève-toi. Sanctifie le peuple. C'est à toi de sanctifier le peuple. C'est à toi de te sanctifier. Pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de vous. Il y a le péché au milieu de tout. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtez l'interdit au milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon les tribus. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Même si tu as péché, Dieu ne te demande pas, Dieu ne t'interdit pas de te rapprocher de lui. Il demande que tu t'approches de lui. Mais avec le désir d'ôter le péché. Avec le désir de changer de vie, de devenir une meilleure personne que celle que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à mener cette vie que tu mènes et croire que tu te comprends. Fais attention mon frère, que Satan ne te trompe pas. Le mal,
c'est faire ce qui te plaît à Dieu, c'est tout. Si tu voles, elle est sorcière, vous irez au même endroit. Rapproche-toi de Dieu. Je vais m'arrêter là. Rapproche-toi pour aujourd'hui. Rapproche-toi de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Laisse la chair. N'écoute plus. Même Satan te dit non, ne va pas. Vas-y. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Pour quiconque veut abandonner le péché mais n'arrive pas. Quiconque veut laisser une mauvaise vie mais n'arrive pas. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance dans ta vie. Je déclare que Satan lâche tes finances, il lâche ta vie, il lâche ta vie. Il maintient ton vie dans la situation dans laquelle tu te trouves là. Je déclare que ça part. Tout désir charnel que Satan le diable utilise pour t'empêcher d'obéir à Dieu, que ça te libère au nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité de Christ, sois libre au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie qui déplaire au Saint-Esprit, qui déplaire à Dieu. Que la même puissance du Saint te libère totalement et t'affranchit au nom de Jésus. Que sa même puissance te libère des mauvais esprits, te libère de la désobéissance, te libère de l'indiscipline, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Père, je te dis rends grâce pour tes enfants qui vont écouter ce direct. Que quiconque écoute soit béni, soit transformé dans le nom